Les grandes lignes et titres parcourus dans notre lecture de presse de cette semaine pour vous sont toute une signification, la démarche élégante de Mohamed Bazoum, opération Tali 3, succès stratégique, victoire opérationnelle. Le monde rural, troisième priorité du président Mohamed Bazoum. Où est passé le fonds d'aide à la presse? Quelle pédagogie pour la mauvaise gouvernance? Un manque à gagner de 5 milliards de francs CFA pour l'État. Toute une signification sur le journal de Hérisson, numéro 311 du 5 mai 2022, page 3, qui nous le rapporte, parlant ainsi de la visite du secrétaire général de l'ONU au Niger. Selon l'hebdomadaire Le Hérisson, ce n'est pas un fait de hasard que le patron de l'ONU ait choisi d'inscrire le Niger dans l'agenda de son déplacement en Afrique. Non plus à cause de ses relations avec les ténors du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme Pendestareya qu'il a côtoyé il y a de cela des années au sein de l'international socialiste. Mais parce que dans le contexte sahélo-saharien marqué par une crise multidimensionnelle, le pays de Mohamed Bazoum se particularise dans la recherche de solutions. Il faut par conséquent en faire un modèle régional, voire continental. Aussi bien au cours de la conférence de presse qu'il a conjointement animée avec le président nigérien que lors de sa sortie à Walam, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, n'a pas manqué de relever la particularité du Niger. Une démocratie citée en exemple, des efforts considérables dans la lutte contre le terrorisme, des grands chantiers posés pour son développement, c'est ça le Niger, a déclaré avec un certain soulagement Antonio Guterres, qui a salué la résilience du pays et promis de continuer à faire le plaidoyer pour un accompagnement conséquent de la communauté internationale, conclut Le Hérisson. Le Monde aujourd'hui, numéro 485 du 4 mai 2022, page 3, lui titre « Invitation du chef de file de l'opposition au dîner offert au SG de l'ONU, la démarche élégante de Mohamed Bazoum ». Pour le journal, même si on ne l'aime pas, il faut reconnaître à l'actuel président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, sa vraie carrure d'homme d'État. Depuis un peu plus d'un an seulement qu'il gère le pays. L'hebdomadaire qui poursuit en affirmant que premier acte posé dans ce sens par le président Mohamed Bazoum est sans doute cette invitation adressée au chef de file de l'opposition à prendre part au dîner offert au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ONU, Antonio Guterres, le lundi dernier. Tous les démocrates nigériens étaient fiers de voir le président du mouvement démocratique nigérien, Mme F. Aloumana Africa, M. Tahirou Seydou, assis aux côtés de Mohamed Bazoum et son hôte de marque, le patron de l'ONU. Aujourd'hui qu'il est aux commandes de l'État, le président Mohamed Bazoum a sans doute décidé de redorer l'image de la démocratie nigérienne en respectant les rôles de chaque composante de la société et en impliquant tous les acteurs dans les grandes actions engageant la vie de la nation. Lutte contre le terrorisme, opération Tali 3. Succès stratégique, victoire opérationnelle. Tel est le titre de la livraison numéro 887 du 25 mai 2022, page 3 de l'hebdomadaire Le Canard déchaîné. Le journal nous fait découvrir le dossier de presse des fans qui, selon lui, le dossier de presse soulignait que l'opération Tali 3 s'inscrit dans la droite ligne des opérations précédentes Tali 1 et 2, planifiées et menées conjointement par les forces armées burkinabées et les forces armées nigériennes. Elle s'est déroulée sur les deux territoires du 2 au 25 avril 2022 et conduite par un état-major tactique conjoint basé à Dori, dirigé par des officiers d'état-major des deux pays. Tali est un terme à langue doukoumanté qui signifie cohésion. Troisième du genre, cette opération vient consolider les acquis de Tali 1 et Tali 2. Un bilan largement satisfaisant sur le Canard déchaîné qui écrit « La bonne préparation de l'opération Tali 3 et la coordination parfaite entre les états-majors des deux pays a permis d'obtenir des résultats qui ont porté un coup sévère à la capacité opérationnelle des groupes terroristes. Du côté des armées des deux pays, on ne déplore que 2 décès dus à des IE2 ainsi que 2 blessés lors d'un accrochage dans les polygones nord.
Du côté des groupes terroristes qui écument la zone, ce fut la débandade complète. Ainsi, une centaine de terroristes a été neutralisée, 43 suspects interpellés, 2 bases GAT, 2 plots logistiques, 3 véhicules détruits et 222 motos ont été détruites. 12 tricycles récupérés, plusieurs dizaines de barriques de carburant et des matériels de fabrication d'engins explosifs ont été récupérés. Les armées des 2 pays ont récupéré également un important lot de médicaments prohibés qui a été immédiatement détruit. Ce sont ces médicaments inhibiteurs de la peur qui sont consommés par les terroristes avant chaque opération. Lors de leur mission, les soldats nigériens et burkinabés ont découvert des trous ayant des profondeurs qui varient de 2 à 3 mètres, avec des élargissements à l'intérieur servant de lieu de refuge aux groupes armés terroristes pour éventuellement se dissimuler aux observations aériennes ou de cachettes d'armes et de munitions. La roue de l'histoire, numéro 1106 du 5 mai 2022, page 2, s'est intéressée au monde rural avec comme titre de l'article « Le monde rural, 3e priorité du président Mohamed Bazoum ». Pour le bi-hebdomadaire, après une année pluviométrique déficitaire dans de nombreuses contrées du Niger, caractérisée par un déficit alimentaire de plusieurs milliers de tonnes, le gouvernement a pris des mesures d'urgence et adopté un plan de réponse humanitaire pour faire face à la situation qui affecte plus de 2 millions de personnes. Des distributions gratuites de vivres ciblés et des ventes à prix modérés ont été engagées sur toute l'étendue du territoire national pour soulager les souffrances des populations. C'est ce moment où les opérations d'urgence sont en cours que le président de la République a choisi pour la relance des activités rurales en s'attaquant à son programme dans son volet modernisation du monde rural. Objectif: préparer très tôt la campagne agro-silvo-pastorale et hydraulique 2022-2023 en tirant les leçons des années antérieures. Le président Mohamed Bazoum a présidé à cet effet le mardi 3 mai 2022 une réunion interministérielle du volet de son programme modernisation du monde rural. La réunion a passé en revue les tendances saisonnières annoncées par les instances techniques régionales comme le SILS, l'ACMAD, FUNET, qui ont publié la tendance d'une campagne 2022 humide avec plus de pluie. Le président Mohamed Bazoum a beaucoup insisté sur les besoins de la prochaine campagne hivernale, intrant dans les semences, les engrais et les produits phytosanitaires. Le chef de l'État veut s'assurer également à travers cette rencontre de la disponibilité et l'accès des intrants pour les producteurs avant le démarrage de la campagne. La revue interministérielle sous le haut patronage du président de la République a également permis de faire le point sur les volumes nécessaires, le délai à ne pas dépasser, les gaps à combler, leurs coûts et le plan de campagne indispensable avec les objectifs fixés pour la campagne en alignement cohérent avec les cibles du programme de Renaissance Acte 3 et les autres cibles de la politique agricole 3N, a indiqué Dr Aboubakar Mohamed Mansour, conseiller principal, chef du département économie rurale et environnement du Premier ministre. Le président de la République, qui semble faire de la modernisation du monde rural sa 3e priorité après la sécurité et l'éducation au regard de l'intérêt qu'il y attache, entend suivre personnellement le dossier et rendez-vous est pris pour la prochaine réunion interministérielle à la fin du mois de mai. Où est passé le fonds d'aide à la presse? S'interroge le quotidien La Nation dans sa sortie numéro 1224 du 4 mai 2022, page 4. La Nation nous apprend que cela va faire bientôt 2 ans que le fonds d'aide à la presse, qui est censé être un appui aux promoteurs des médias pour les accompagner à mieux accomplir leur tâche d'informer et d'éduquer, n'est pas parvenu aux bénéficiaires. Faudrait-il rappeler que ce fonds annuel est budgétisé, acquis des luttes démocratiques dans notre pays est budgétisé. C'est-à-dire que son utilisation ne peut en principe aller à d'autres fins. Et que par le passé, la confiscation de ce fonds pour des motifs politiques a été en partie à l'origine des ennuis politiques et juridiques d'un ancien Premier ministre.
Conformément à une procédure qui fait polémique au sein de la profession, le Conseil supérieur de la communication a rendu il y a plus d'1 an une répartition de ce fonds aux différents médias éligibles. Si c'est cette répartition qui est contestée pour des raisons qui ne sont pas rendues publiques, qu'on nous le dise, ou comme l'affirment des rumeurs, ce fonds n'est jamais au Trésor national. Les promoteurs aimeraient bien savoir où est donc passé ces fonds dont l'attribution encore une fois est annuelle. Au demeurant, le fonds d'aide à la presse, qui est pratiqué dans tous les pays africains, est au Niger le plus bas de la sous-région. Autre singularité de notre pays, ce fonds est géré par le CSC, alors que sous d'autres cieux, il n'est pas géré par un organisme officiel de régulation. Ceci explique peut-être cela, conclut la Nation. Indépendant Plus, numéro 304 du 5 mai 2022, page 2, rapport général public 2021 de la Cour des comptes. Quelle pédagogie pour la mauvaise gouvernance, s'interroge le journal. Les 20, 21 et 22 avril 2022, le premier président de la Cour des comptes, le professeur Nare Oumarou, a remis officiellement et respectivement au président de la République, au président de l'Assemblée nationale et au premier ministre le rapport général public 2021 produit par son institution. Une gouvernance qui laisse à désirer, selon le journal, qui poursuit en affirmant que les Nigériens, dans leur écrasante majorité, étaient surpris de découvrir la manière dont les biens publics sont gérés par ceux-là même qui sont censés être justes et équitables dans leur gestion, comme exigé par le président de la République, Mohamed Bazoum. Comptables des institutions étatiques, receveurs régionaux et municipaux, responsables des projets et programmes de développement, responsables des sociétés d'État et d'économie mixte, tous gèrent les affaires de la cité en foulant au pied l'orthodoxie financière. La mauvaise tenue de la compte par les receveurs régionaux et municipaux, la non-production des comptes et la mauvaise qualité de ce produit à la Cour, les mauvaises imputations de recettes et de dépenses, le non-respect des seuils de passation des marchés publics, l'octroi des avantages indus et l'exécution des opérations irrégulières et ou sans base légale, la gestion non performante des projets et programmes au regard de l'insuffisance, déficience et ou d'économie dans la réalisation de la plupart de leurs activités, ce sont là, entre autres défaillances révélées par la Cour des comptes dans son rapport général 2021. La suite de cet article est à retrouver dans la livraison du 5 mai 2022 de l'Indépendant Plus. Terminons le présent numéro de la lecture de presse avec le journal Mouria numéro 93 du mardi 3 mai 2022. Rapport 2021 de la Cour des comptes. Un manque à gagner de 5 milliards de francs CFA pour l'État. Le journal de nous rapporte que les aspects incontournables dans la vie de projet, la notion de projet peut être définie comme une démarche qui permet de structurer de façon méthodique et progressive une idée à réaliser concrètement. L'idée du projet implique ainsi un objectif et des actions à entreprendre avec des ressources données. Toute chose dans la vie peut se résumer à la notion du projet. Le projet, quel qu'il soit, recèle 3 fondamentaux: la préparation, l'exécution et l'évaluation. Pour le journal Mouria, cette phase, souvent minimisée par les gestionnaires, est source d'échec de bon nombre de projets parce qu'elle n'a pas été suffisamment mûrie. Une préparation réussie est similaire au diagnostic du médecin et représente la grande partie de la guérison du patient. Nous exhortons donc les décideurs d'éviter le copier-coller des méthodes et de consacrer leur temps et l'énergie nécessaire à une étude approfondie de la population cible et du milieu d'intervention des actions à mener. Comme disent les sociologues, c'est le terrain qui commande. Chaque terrain ayant ses réalités et ses spécificités devra faire l'objet d'une analyse minutieuse adaptée. Au revoir et à la prochaine, Inch'Allah.